La capsule délice express de cette semaine, messieurs, dames, bonjour. Pour finir le cours de la semaine passée, 5 boulettes, les pommes de terre, la sauce et quelques betteraves vont vous revenir à 79 sous la portion, incluant les betteraves naturellement. Vous servez ça avec une bonne baguette, un peu de pain, du beurre ou de la margarine, peu importe. Ça fait un plat hyper réconfortant à prix incroyablement abordable. Cette semaine, croque, monsieur, madame, VG, tous les crocs que ça vous chante. Vous voyez ici, vous avez du thon, vous avez du poulet, vous avez du saumon, vous avez du jambon. Naturellement, si vous avez pris une épaule, vous avez fait cuire tendrement dans le four toute la nuit, ça coûte encore moins cher qu'une boîte comme ceci. Mais n'en demeure pas moins que c'est à prix très compétitif. Vous avez une sauce à faire. Vous allez prendre du céleri, de l'oignon, de l'ail. Si vous avez du poivron, un peu de carotte, du thym, une sauce tomate en boîte ou des tomates fraîches, tout simplement. Sinon, vous n'avez pas ça à portée de la main du tout. Vous avez de la mayonnaise, à peu près tout le monde a de la mayonnaise, du ketchup et de la moutarde. Vous allez faire un mélange des trois, tout simplement. Vous allez bien mêler. Vous pouvez rajouter du thym, comme vous l'expliquait, les herbes fraîches. Je brasse un petit peu. J'enlève ça. Je ramasse le fond. Je mets un peu de thym. Ben, il n'est pas frais, il est congelé, mais je vous dis que par rapport au thym sec, c'est une méchante différence. Je brasse. J'ai fait griller mes rôtis. Voici. Je vais ouvrir, hop, excusez-moi, le thon. Ça aurait pu être les autres, il n'y a aucun problème. Voilà. Comme ceci. Je vide le jus. Je vais en mettre un peu ici et, vous me suivez? Excusez-moi, elle est ici. Pardon. Un peu dans la sauce que j'ai fait, que je vous ai mentionné un peu plus tôt. Vous voyez ici, on a du céleri, on a de l'ail, on a de l'oignon, on a de la tomate en sauce, du sel, du poivre et du thym. C'est une sauce magnifique. Donc, je rapproche les poêlons. Mon four est allumé. Premièrement, on va en faire un à la sauce tomate. Une bonne quantité. Pourquoi on grille le pain d'abord? Pour pas qu'il soit totalement imbibé et qu'il se défasse carrément. Là, il est grillé. Il va redevenir imbibé, mais il va tenir la route devant le fromage, le thon et tout. Comme ceci. Je vais garder mon dernier avec la sauce mayonnaise, tout simplement. Voilà. Donc, je mêle le jus du thon. Ça aurait été le jus du poulet, ça aurait été pareil. Le jus du saumon, la même chose. Si c'est un croque VG, vous avez ramassé un reste de brocoli, de chou-fleur, de carottes, de ci, de ça. Vous blanchissez tout ça à l'eau et vous mettez ça sur le croque avec la sauce de base, le produit cuit et naturellement le fromage. Donc, je prends mon thon qui est ici. Je vais me prendre une autre cuillère. Voici. Étalez, mais mettez-en comme vous aimez. Trop, ça devient sec. Passé, c'est pas assez goûteux. Donc, de manière raisonnable. Donc, voyez-vous, j'ai ma mayo, ketchup et moutarde mêlée pour le premier. J'en ai un deuxième. Et je vais faire 3 croques avec une boîte de thon. Ce qui est quand même raisonnable. Ça revient à 1 $, donc 33 sous par croque. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je mets mon fromage, comme ceci. Si j'avais de la ciboulette fraîche, je pourrais la réserver pour la fin, parce que si je la mets au four, elle va griller, elle va devenir brune. Si je la cisèle et j'attends après cuisson, excusez-moi, à ce moment-là, elle va rester verte, elle va être jolie, jolie, jolie. Voilà. Donc, celui-ci va être tout simplement végé. Ah! Un petit truc. Là, je vais piger dans la sauce de mon copain. Ici, c'est une sauce à la viande que j'ai fait hier. Je vais enlever ça. Je vais piger là-dedans.
un peu. Je vais mettre un peu de sauce à la viande. Très beau dépanneur. Très abordable. 1, 2, 3. Donc, je vais couper immédiatement de billets pour que ça rentre dans mon poêlon. Comme ça. C'est des plats aussi qui peuvent servir, soit dit en passant, comme amuse-gueule. Vous pourriez le couper en 4, en carrés de billets ou quoi que ce soit. À ce moment-là, vous auriez des beaux morceaux triangulaires ou carrés et vous les faites en amuse. Donc, c'est ça que ça donne. J'envoie ça au four ici. Au même titre, je suis à 450 degrés. Je prends des pommes de terre. Ça, on va dans la récupération. Ça, on met ici. On met ça propre. On désinfecte, comme je vous l'ai déjà mentionné. 10% d'eau de Javel, 90% d'eau. On tue les bactéries systématiquement. Ça. À ce moment-là, c'est toujours préférable de prendre un Scott Towel, tout simplement, pour pas propager avec le torchon les bactéries. Voilà. Ceci. Donc, présentement, nos croques sont au four. Nos frites. Pommes de terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si vous les faites plus petites, ça va être moins long. Si vous les faites plus grosses, ça va être plus long. C'est une logique désarmante. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait, je dirais pas une julienne. C'est pas une julienne, c'est un peu plus gros. Voyez-vous? Donc, après avoir coupé mes frites, je prends une plaque. Je les mets dans la plaque. Je les enduis convenablement d'huile. Comme ceci. Et je les enfourne à 450 degrés pour 15 minutes. Vous allez avoir des frites qui vont être très intéressantes. C'est certain que ce n'est pas des frites dans l'huile, mais les frites dans l'huile, c'est vraiment dangereux. C'est sûr que c'est dangereux, vous en êtes tout à fait conscient. Il y a plein de feux dans les maisons qui sont provoqués par l'huile sur une plaque, sur... Excusez-moi. Dans un chaudron, sur un four, c'est très dangereux. Donc, présentation. Notre four est à broil. On va approcher ça ici. Vos croques installées, vos frites au centre, un plat de mayonnaise, un plat de ketchup. Vous servez ça. Il y en a qui vont aimer le vinaigre. Vous salez légèrement les frites. Vous les mettez comme ceci. Dans un petit cul de poule. Regardez ce que ça donne. C'est quand même réellement très intéressant. Et c'est surtout une chose, c'est que c'est pas dangereux. En plus, la chaleur du four que vous allez récupérer, vous allez chauffer un peu votre maison à tout le moins. Donc ici, vous salez, vous prenez les croques. Comme ça. Et de un, si vous en avez fait au thon et au saumon et au poulet, vous pouvez en mettre un morceau de chaque pour vos convives. Ils vont trouver ça super intéressant. Mes frites ont été salées. Je mets mes frites au centre. Et voilà la présentation. Tout simplement, bon appétit, messieurs, dames. À la prochaine!